Salut les Lulu Capricorne, bienvenue dans votre flash sentimental pour le mois de mai 2024. Mois de mai 2024 pour les Capricornes sentimental. Vénus en taureau qui nous amène de très belles énergies, de sensibilité, de sensorialité, de douceur, de tendresse, de délicatesse. Alors, arcane majeur avec le tarot de la voix pour soutenir ce message globalement. Qu'est-ce que ça dit? Juste une carte. Quel est le message pour nous, les Capricornes? Qu'est-ce que ça raconte? Quel est l'arcane majeur qui a envie de se présenter pour nous? Celle-là. Waouh! La voix magicienne réussite. Ok. Ça commence fort, les gars. Le magicien dans le tarot de Marseille, la voix magicienne. Votre voix est une magicienne qui d'un coup de corde vocale met en place les instruments de votre succès. Elle fait résonner dans vos oreilles des chants qui remplissent de joie votre existence. Faites-les fructifier en improvisant une mélodie spontanée. Bah voilà, on est dans la Vénus en taureau, les plaisirs. Chanter les Capricornes, ça pourrait attirer quelqu'un. Un petit côté magique là. Alors, qu'est-ce que je vous ajoute comme histoire? C'est quoi notre histoire pour le mois de mai? Sentimentalement, le mois de mai, qu'est-ce qu'on raconte? Avec le magicien, la magicienne. Oui, je vous dis, un petit côté magique. Il pourrait y avoir beaucoup de synchronicité de signes. Je sens ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle est notre histoire? Sentimentalement. Capricorne, mois de mai 2024, sentimental. Ok, on a quoi? 5 de denier. Oh, je comprends. Ouais, 4 de coupe. Bon, alors, après le manque et la déception, qu'est-ce qui arrive? Bon, là, clairement, voilà, hein, j'ai les deux mots. Manque, déception. Et dans la carte de la déception, waouh! Conflit. Énorme. Waouh, les Capricornes. On a 2, 5. 10 de denier. Et voilà. Je me disais qu'il allait bien avoir quelque chose à la fin de ce message. C'est pas possible. Après 3 cartes pourries. Une dernière. 9 d'épée. Ouais, bon, bah c'est très lié avec le tirage général que j'ai pu faire pour nous les Capricornes. On est en fin de karma, donc forcément, je sens vraiment qu'il y a une transition entre l'avant et l'après. Et là, avec la 9 d'épée en dos de jeu, il peut vraiment y avoir en ce moment beaucoup de choses qui se passent au niveau mental, au niveau la nuit surtout. Il peut se passer beaucoup de choses la nuit, beaucoup de rêves complètement impalpables, des réveils nocturnes. Parce que je pense qu'on est en train de travailler très fortement sur les conflits passés, sur un état de manque qui a pu être très présent pour nous les Capricornes, un état de déception à répétition et en même temps de se dire, regardez ce qui pointe là dans l'air, une coupe tendue, mais on ne la voit pas. On a été tellement focus sur les difficultés, sur des embûches, parce qu'entre le 5 de denier et 5 d'épée, il y a pu y avoir vraiment conflits mentaux, conflits avec des gens aussi. Il y a de l'ajout verbal, il y a devoir se positionner, se défendre. Et je pense que tout ce travail, toutes ces embûches qui ont pu être vraiment drainantes pour nous, hein, sont peut-être encore là pour vous, vous me direz, vraiment pour retrouver une stabilité, une sécurité intérieure. Ça vient travailler notre structure. Nous, les Capricornes, on est dans le corps. Il y a 16h16. Je pense qu'il va y avoir quelque chose, un événement, quelque chose dans ce mois de mai. Ça va pas rester comme ça.
En tout cas, là, ça travaille pour renforcer notre structure. Je vous disais, le Capricorne, dans le corps, c'est les genoux et c'est les os, la structure osseuse. Donc, il y a besoin de retrouver, vous voyez, je suis focus sur cette colonne, cette cathédrale-là qu'on voit. D'ailleurs, cette femme est dans la cathédrale, sauf que là, elle est dans un état de manque. Et là, il y a la sécurité qui se consolide. Intérieurement, il y a de la consolidation structurelle. Et pour ça, eh bien, il y a besoin d'épurer. Et on est encore dans l'épuration de ce karma. Vous voyez, avec toutes ces énergies un peu down. Pourquoi? Parce qu'à la fin, cette coupe qui est là encore un peu en arrière-plan, elle est là, cette offre tangible, cette nouvelle rencontre, ce cadeau qu'on veut nous offrir. L'as de denier, c'est les prémices d'un nouveau cycle. Voyez? Pérenne, prospère, ancré dans la matière, après avoir renforcé votre sécurité intérieure, l'univers peut enfin vous offrir quelque chose de bon pour vous. Oui, parce que vous l'aurez peut-être chanté. 5, 5, 5. Waouh, punaise. Je suis matraquée par les 5 de partout en ce moment. C'est un truc de dingue. Il y a un gros changement qui s'annonce. Je ne sais pas quoi, mais je le sens. Je le sens, je le vois. Je sais pas ce que c'est. Bon, alors la suite du message. J'ai chaud. J'ai très très chaud. Je sais pas ce qui se passe. Là, il y a un truc qui se trame en coulisses. Je sais pas quoi. Même si pour le moment, on peut être un peu dans cet état-là, état de manque, de déception, d'ennui, de conflit intérieur, il y a quelque chose qui se travaille profondément. Oh punaise, on retrouve la 4 de coupe. L'ennui. Regardez, c'est la même carte. Et pourtant, regardez ce qu'il y a là. Une coupe remplie de couleurs, une coupe remplie d'énergie, mais pour l'instant, on ne peut pas la prendre. On est dans un travail intérieur, les gars. On peut pas encore tourner notre tête. C'est pas prêt, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, on n'est pas prête. Il y a un travail, vous voyez, un travail énergétique. Vous avez besoin de vous défendre des sollicitations extérieures, là. Bon, là, je vois les ex, voilà, les sollicitations, les titillements, parce que tout le monde est un peu au taquet, c'est le printemps. Et en même temps, vous, et nous, on est tous dans un travail intérieur où on a besoin de se réénergiser, de se revitaliser, de rester en paix intérieure, parce qu'on est en train de consolider, je vous disais, on consolide notre structure intérieure. On est dans un process de guérison, hein, clairement. Donc là, notre karma, il n'est pas tout à fait clôturé. C'est en cours, donc on est, je pense, dans ces deux... On va avoir 2 phases dans ce mois. Je vous parle de guérison, voilà, regardez. Elles vont ensemble. Hein. 3 DP, 4 DP. Guérison sur les blessures de cœur. Je dis toujours la même chose pour les Capricornes. C'est dingue, quoi. Ça rejoint la guidance générale que je vous ai fait pour le mois de mai. C'est incroyable. Là, il y a guérison, baume sur le cœur, sur blessure de cœur. Je pense qu'il y a beaucoup de Capricornes qui ont eu le cœur meurtri, vraiment. Et j'emploie pas des mots au hasard. Le cœur meurtri. Ok, entendez de ma voix, le cœur meurtri. Sachez que là, on est dans un process de guérison, de retrouver son cœur pour soi, d'abord. On est... Oh punaise, il y avait une maladie du cœur brisé comme ça. Vous pourriez d'ailleurs avoir un peu des symptômes un peu corporels où vous vous sentez drainé, fatigué, lassé, peut-être une lassitude, je vous disais un ennui, parce qu'il y a quelque chose vraiment corporellement, intérieurement, au niveau cellulaire, au niveau du processus, qui est en train de se consolider, qui est en train de... Il y a un baume qui est en train de se mettre sur votre cœur, les Capricornes. Donc pour l'instant, c'est comme ça. Mais je pense que ça va switcher dans ce mois. Ça va pas rester comme ça tout le long. Voilà, je vous dis ça. Regardez ce qu'on a. On a une reine de bâton, tout en fougue et tout en énergie revitalisée. C'est-à-dire que là, elle a fait péter tous les bâtons qui venaient la titiller. Elle a fait exploser sa bulle parce qu'elle peut enfin s'offrir au monde. Elle a retrouvé toute sa confiance, sa volonté dans le creux de sa main. Elle peut manifester, la voix de la magicienne, vous pouvez manifester. Ça y est, vous allez retrouver, consolider votre énergie, revitaliser, sentir que vous êtes à la fin de ce cycle. On a la carte du monde, la fin du cycle
et du karma est clôturé et vous pouvez enfin accueillir cette nouvelle offre avec mesure, avec modération dans le donner et le recevoir. Vous voyez, on n'est plus dans le sacrifice, on n'est plus dans l'abnégation, on est dans du donner et recevoir, dans ses propres valeurs. Ça y est. Waouh! Ça peut être quelqu'un d'un signe de feu. Alors soit c'est vous dans la transformation, de retrouver de la vitalité, de l'énergie après vraiment toute cette phase ou alors c'est un signe de feu face à vous qui est très dans la séduction, qui est très dans le charisme, bélier, sagittaire, lion, vous voyez, qui vient vous offrir toute son impulsion énergétique, qui vient vous séduire et là vous pouvez prendre cette offre parce qu'elle est pérenne et c'est le bon moment. Ça y est, vous avez fait le job les Capricornes. Let's go. Salut les Lulus.